Salut! Si tu es fatigué de ne rien comprendre à certaines matières en classe, rejoins-nous sur lesbonsprofs.com. On a des vidéos de cours, des méthodes et des exos pour t'entraîner. Bonne vidéo! Donc dans cette vidéo, on va parler du transfert thermique et convection, rayonnement, sachant qu'il y a une autre vidéo qui concerne le transfert thermique uniquement sur la partie conduction. Alors, grand 1, on va commencer ici par la convection et ensuite je te parlerai du rayonnement. Donc pour commencer, la convection. Alors ce qu'il faut que tu retiennes, c'est que ça va être un échange énergétique, donc un transfert thermique, par le fait d'un mouvement de matière. Et il faut que tu saches en particulier que quand il y a un fluide, une partie chaude et une partie froide, la partie chaude va monter tandis que la partie froide va descendre. Donc ça va être lié du coup à la densité du milieu. S'il monte, c'est parce qu'il se retrouve avec une densité plus faible, alors que le fluide froid, lui, va avoir une densité plus importante et va descendre. Donc par exemple, l'air réchauffé par un radiateur, comment ça se fait qu'une pièce chez toi se réchauffe grâce au radiateur? C'est grâce à la convection. Donc tu vas avoir de l'air qui passe à côté du radiateur, qui reçoit de l'énergie, et par convection, qui va se déplacer dans les autres endroits de la pièce. Et en se déplaçant, il va déplacer lui-même l'air qu'il remplace, et l'air qu'il remplace va se déplacer, va passer à un moment donné devant le radiateur, etc. Et c'est de cette manière-là que toute une pièce finit par être réchauffée. Ou alors, un autre exemple, l'eau dans une casserole. Le fait que à la fois le bas, le milieu et la surface de l'eau soit chaude, c'est parce qu'il y a eu un mouvement convectif au sein de ta casserole. Si tu y réfléchis, au final, il n'y a que les bords qui chauffent dans une casserole. Puis principalement d'ailleurs le bord qui est en bas. Donc il y a bien une raison pour laquelle la température a réussi à s'équilibrer à l'intérieur de l'eau, c'est par convection, c'est pas par conduction. Alors grand 2, le rayonnement. Alors le rayonnement, c'est autre chose. Comme son nom l'indique, c'est dû à un rayon. Donc c'est un échange thermique par le biais des ondes électromagnétiques en fait. Donc tu sais qu'il y a différents types d'ondes, mécaniques, sonores, etc. et ondes électromagnétiques. Donc en particulier, il y a les infrarouges, la lumière visible et les UV. Donc les infrarouges, c'est plutôt eux qui vont te réchauffer de manière agréable. La lumière visible et les UV, eux, ça va être un peu plus énergétique. Donc les UV, tu sais que c'est à cause des UV, par exemple, que tu vas attraper des coups de soleil. Les UV, ça brûle la peau. Donc c'est plus violent. Et du coup, puisque c'est des ondes électromagnétiques, tu as vu que les ondes électromagnétiques se propagent dans le vide en particulier. Donc ils peuvent se propager dans les milieux transparents, mais aussi dans le vide. C'est pour ça que j'ai précisé, il n'y a pas besoin de milieu matériel pour qu'il y ait un échange thermique par rayonnement, alors que ce soit la conduction ou la convection, il y a besoin d'un milieu. Des exemples ici, par exemple le chauffage au gaz qui est installé à l'extérieur sur les terrasses, c'est par rayonnement qui te réchauffe. Ou alors, quand tu es devant un feu de cheminée, c'est par rayonnement que tu es chauffé par ce feu de cheminée. C'est pas par conduction thermique, parce que tu sais que l'air est un très mauvais conducteur thermique. Et enfin, bien sûr, l'exemple que je ne peux pas omettre, c'est le soleil sur la Terre. Le soleil te réchauffe. Quand il fait nuit, en général, la température descend, oui, parce qu'il n'y a plus de rayonnement. Alors après, deux lois que tu peux connaître. Alors la première, c'est la loi de Wien, c'est plus un rappel finalement, parce que tu l'as vu en première S, donc je suis assez succinct. Donc la loi de Wien, en fait, ça concerne les corps noirs. Donc les corps noirs, tu avais vu que c'était une modélisation d'un corps chaud, une modélisation idéale. Et il y a cette loi qui te relie lambda max, donc je te rappelle que c'est la longueur d'onde principalement émise par ce corps noir, et la température du corps noir. Et donc, la multiplication de ces deux quantités est égale à une constante 2,9, enfin 2,893, 10-3. Alors, en termes d'unité, une longueur d'onde, c'est une longueur, donc c'est en mètres. Et la température, c'est en Kelvin. Donc, la quantité qui est à droite, c'est un nombre, bien sûr, mais en plus de ça, il a une unité, c'est des mètres fois des Kelvin. La loi de Stéphan, alors ça, c'est une autre loi qui concerne, là encore, les corps noirs. Donc, qui représentent bien, enfin, qu'on aime bien utiliser pour représenter les émetteurs assez importants, comme le Soleil, par exemple. Donc la puissance d'émission, donc la puissance totale rayonnée par un corps noir, ça va être à sigma une constante, appelée la constante de Stéphan, multipliée par S, la surface de l'émetteur, la surface émettrice, multipliée par T à la puissance 4, T étant la température. Donc la puissance, c'est en watts, comme la puissance d'une ampoule. Sigma, c'est la constante de Stéphan, elle est en watts mètre moins 2, Kelvin moins 4. Une surface en mètres carrés et une température en Kelvin qui a la puissance 4, donc T puissance 4 et en Kelvin puissance 4.